Ferme les yeux et imagine une chambre au cœur d'une vieille maison abandonnée depuis des décennies. Les murs sont fissurés, le papier peint se déchire comme une peau morte et l'air sent la poussière et la moisissure. Mais la nuit, quand tout devrait être silence, cette chambre respire encore. On entend un souffle long et régulier, comme si quelqu'un ou quelque chose dormait sous le lit. Les visiteurs racontent qu'ils voient les rideaux bouger tout seuls. D'autres jurent avoir entendu un murmure répéter leur nom. Et puis, il y a ce lit, toujours fait, toujours froid. Mais chaque matin, les draps sont froissés, comme si quelqu'un y avait dormi. On dit qu'un homme y a perdu la raison, qu'il s'est enfermé dans cette chambre et qui n'en est jamais sorti. Son corps n'a jamais été retrouvé, mais ses cauchemars, eux, errent encore. Certains disent qu'à minuit, la poignée de la porte tourne toute seule. Quiconque ose l'ouvrir entend d'abord le grincement du bois fatigué, puis le silence. Un silence qui n'est pas vide, un silence qui observe. Les murs semblent plus proches, le plafond plus bas et le lit plus grand, comme s'il attendait. Une légende raconte qu'un enfant y a disparu. Ses parents ont juré avoir entendu sa voix qui les appelait derrière la porte close. Quand ils l'ont ouverte, il n'y avait que ce souffle, long, régulier et glacé. Depuis, chaque visiteur affirme que la chambre murmure, que les rideaux se lèvent comme sous une respiration invisible, que les ombres s'allongent pour caresser la peau des intrus. Et si l'on s'attarde trop, on sent une main glisser sous le matelas et chercher à vous tirer en dessous. Certains s'enfuient, d'autres ne ressortent jamais, parce qu'on dit que la chambre choisit. Elle choisit qui elle garde, qui elle dévore, et qui rejoindra les cauchemars enfermés dans ces murs. Alors, si un jour vous entrez dans cette maison et que vous trouvez cette chambre, souvenez-vous d'une chose. Fermez les yeux et priez pour qu'elle ne vous choisisse pas.